Cette vidéo, elle est adressée à tous les mecs qui me disent ou qui se disent à eux-mêmes: je n'ai pas besoin des femmes. Je pense que tu l'as déjà entendu, tu l'as déjà vu passer. Sur des vidéos séduction, sur des vidéos dev perso, red pill, etc. T'as toujours des mongoliens dans les commentaires qui vont te sortir cette fameuse phrase: ah, de toute façon, vous n'avez pas besoin des femmes. Ah, vous êtes des bouffons, vous faites ça pour les femmes, faites-le pour vous. Alors, numéro un, parmi tous les mecs qui vont te dire ça, ce fameux conseil, on s'en fout des femmes, faites-le pour vous. En fait, combien gèrent des meufs parmi ces mecs-là? Combien de meufs déjà? Et numéro 2, quelle est la gueule de leur meuf en fait? La vérité, c'est que la majorité des mecs qui disent ça, soit ils ont pas de meuf, ils en ont jamais eu, soit ils ont une meuf mais elle est dégueulasse. J'ai jamais vu un mec dans ma vie qui gère des nanas très belles, très attirantes, très intelligentes, me dire ce truc-là. Jamais de la vie. Comme on le dit toujours, la haine, elle vient d'en bas, elle vient pas d'en haut. Jeff Bezos, il va pas aller se moquer de toi parce que t'es pauvre. Par contre, un pauvre, il va se moquer de toi parce que tu fais pas assez d'argent. Tu vois ce que je veux dire? La haine ne vient jamais d'en haut. Et à tous ces mecs-là, j'ai envie de leur dire un truc. À ce fameux j'ai pas besoin des femmes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la mode de dire oui, les femmes, on s'en fout. T'as tous ces courants, MGTOW par exemple, Men Go Their Own Way, tous ces trucs-là à la con. En fait, t'as littéralement la Black Pill aussi, où littéralement t'as des mecs qui abandonnent le dating market en fait, qui se disent bon bah moi j'ai pas besoin des femmes. Et j'ai envie de te dire une chose. Une chose. Déjà, si tu veux fonder une famille un jour, tu vas avoir besoin des femmes tôt ou tard en fait. Parce que tu peux pas fonder de famille sans. Alors peut-être que dans 20 ans on trouvera un moyen, mais je peux t'assurer que ce moyen ça sera pas très... comment dire? Ça sera pas très catholique si tu veux. Et c'est pas un truc que tu as envie de voir. C'est pas un truc dans lequel tu as envie de rentrer parce que c'est malsain, parce que c'est pas éthique. Et numéro 2, ce qui me fait le plus rire chez ces mecs-là, c'est qu'ils te disent oui, moi j'ai pas besoin des femmes. Mais tu regardes leur historique sur MacBook, tu regardes leur historique Chrome, Firefox et tout. Ah, le mec consomme beaucoup de porno, tous les jours, 4 fois par jour. Et le mec il s'astique sur quoi? Ah, waouh, des femmes, ok. Donc le mec n'a pas besoin des femmes. D'accord, il n'a pas besoin des femmes. Mais par contre, pour se faire plaisir, le soir en rentrant des cours ou en rentrant du taf, il a besoin d'avoir son petit film de cul avec pas des animaux, pas des bambous, pas des matelas. Non, il se branle sur des femmes. Donc, non, moi j'ai pas besoin des femmes en fait, Samy. Moi les femmes, je m'en fous. Ouais, tu t'en fous, mais pourtant t'as besoin des actrices porno pour te faire jouir en fait. Donc je te dis ça parce que c'est... Bon, encore une fois, je vais pas m'énerver, parce que j'ai envie d'aider tout le monde, mais j'ai retenu une leçon essentielle du livre de Jordan Peterson, que je te conseille, je crois que c'est 12 leçons pour une vie, ou je sais plus combien. Il te dit un conseil qui m'a vraiment marqué, c'est celui qui m'a le plus marqué avec se tenir droit d'ailleurs, c'est n'essayez pas d'aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Et tous ces mecs-là, ils sont irrattrapables. Ils sont irrattrapables, ils ont lâché, ils ont abandonné. On ne peut plus les aider. Sur l'arche de Noé, à un moment donné, Noé il arrive. Euh, je vais te raconter une petite histoire, une petite anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, mais c'est une histoire. En gros, t'as un mec qui est sur un toit, en fait, qui se réfugie parce qu'il y a une tempête, donc tout est inondé, il est sur un toit, et il se met à prier. Il prie Dieu. Il prie Dieu, s'il te plaît, sauve-moi de ce bordel. Qu'est-ce qui se passe ensuite, après sa prière? Il y a un bateau qui arrive. Des mecs lui disent, mec, viens avec nous, on va te sauver. Et lui dit, non, 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 moi je reste ici. Dieu, il va me sauver. Donc le bateau se barre. Ensuite, il continue sa prière, un deuxième bateau arrive. Les mecs disent ouais venez, c'est bientôt la fin, vite faut s'en sortir. Le mec dit non, je reste là, Dieu va me sauver. Ok, le bateau il part. Troisième bateau qui arrive. Pareil, mec, écoute, on est le dernier bateau. Euh, 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 Vas-y, viens avec nous. Le mec dit non, Dieu va me sauver. Du coup, le bateau part, et en effet, c'était le dernier bateau. Qu'est-ce qui se passe? Le mec meurt. Il arrive au paradis, et il lui dit Dieu, Dieu, je t'ai prié plein de fois, je t'ai demandé de me sauver, pourquoi tu l'as pas fait? Dieu lui a répondu je t'ai envoyé 3 bateaux. Cet homme, dans l'histoire, n'a pas voulu être aidé. Il avait besoin d'aide, on lui a proposé de l'aide, mais il n'a pas voulu être aidé. Donc, il est mort.
Et c'est exactement pareil avec une très grande majorité des hommes d'aujourd'hui. La très grande majorité des hommes d'aujourd'hui ne veulent pas être aidés. La majorité des hommes aujourd'hui préfèrent cope, se dire non, je n'ai pas besoin des femmes, donc je peux rester dégueulasse, donc je n'ai pas besoin du looks maxing, je vais pas me faire chier à la salle, à Tinder c'est pour les losers, avoir un compte Instagram sympa ça sert à rien, je suis pas un bouffon, j'ai pas besoin des femmes. Ouais, mais en fait t'as besoin d'elles en fait, parce que tu te branles. Et en fait, ces mecs-là, je vais même pas essayer de les raisonner parce qu'ils sont perdus. En fait, c'est les mecs qui sont en train de prier Dieu, mais qui ne prennent pas les bateaux en fait. On leur envoie les bateaux, on est là, les mecs du dev perso, mec, juste looks maxing, juste deviens plus attirant, tu vas voir, ça va totalement, radicalement tout changer en fait. Ça va booster ta confiance, ça va tout booster chez toi. Mais le mec te dit, ah, non, j'ai pas envie, ça sert à rien, machin, trouve des excuses. Et à un moment donné, j'ai envie de dire à ces gens-là, bah écoute, relax, pas de soucis, y a pas de soucis. MGTOW, Blackpill, bienvenue, les portes sont ouvertes, y a pas de soucis, j'ai essayé de t'aider, j'ai essayé de se sauver. Mais t'as pas envie, y a pas de souci. Et faut les laisser, ces gens-là, faut les laisser. Parce qu'il faut pas oublier une chose. C'est que s'il y a un top 1% des hommes, c'est parce qu'il y a un bottom 99% des hommes. S'il y a un homme sur 100 qui vit exactement la vie dont il a rêvé, c'est parce qu'il y a 99 hommes, autres hommes, qui vivent une vie de merde et qui détestent. Donc j'ai envie de dire à tous ces mecs-là, pour plus forcément trop m'exprimer dessus, numéro 1, bah, en fait, vous êtes totalement incohérent déjà avec votre truc, j'ai pas besoin des femmes, parce qu'en fait, vous vous branlez 9 fois par jour sur des femmes. Donc, si t'avais vraiment pas besoin des femmes, tu regardes pas de paix, y a pas de souci, d'accord, je te crois. Mais non, le mec, il est là, toute la journée sur des TikTok, il regarde des culs de meufs de OnlyFans, il se fappe je sais pas combien de fois par jour. Ouais, mais il a pas besoin des femmes. Non, il a pas besoin des vraies femmes, mais il a besoin des femmes virtuelles, qui sont des vraies femmes en fait, mais auxquelles il a juste pas accès parce que c'est un loser. C'est la vérité. Moi, franchement, j'ai eu la pensée, c'est vrai qu'il y a 2 ans, je crois il y a 3 ans, le jour où j'ai vraiment débloqué un truc dans mon esprit, c'est un jour j'étais en train de voir de classiques, tu vois, des images de meufs sur Insta et tout, tu vois, des meufs hyper fraîches, machin. À un moment donné, je m'arrête, je me dis, mais Samy, t'as 19, t'as 20 ans, cette meuf, elle a peut-être 22. En vrai, qu'est-ce qui t'empêche de la gérer? Qu'est-ce qui t'empêche d'être avec elle? Pourquoi? Alors évidemment, après je rationalise, je me dis, mais c'est normal, t'es pas à son niveau en fait. Oui, mais potentiellement, si t'étais à son niveau, qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller la DM ou de sortir avec en fait? Ou au moins de se sortir avec des meufs de ce calibre? Et ce jour-là, j'ai fait la révélation, j'ai fait, ok, d'accord. Toute ma vie, j'avais mis toutes ces meufs sur un piédestal et je m'étais dit, j'y aurais jamais accès. Et un jour, j'ai réalisé qu'en fait, si, je pouvais y avoir accès. Il fallait juste que je fasse le boulot en fait. Et c'est là que je me suis lancé dans une quête énorme de dev perso pour atteindre la meilleure version de moi-même. Pour moi. Parce que, encore une fois, je vais débunker le deuxième truc de merde qui est oh, on fait pas pour les meufs, on le fait pour nous. En fait, dire ça revient littéralement à dire à un mec qui veut devenir millionnaire, mec, t'es un bouffon de vouloir devenir millionnaire. Tu fais ça pour la voiture, fais pas ça pour avoir une belle voiture, fais ça pour toi. Pourquoi tu fais ça pour la Ferrari? On s'en fout. Fais-le pour toi. Voilà, la Ferrari, t'es un bouffon. Reste pauvre. C'est exactement la même chose en fait. Quand un mec il veut devenir riche, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour l'idée ah je veux le dieu de l'argent, je veux lui faire plaisir, non. Il veut devenir riche parce qu'il veut avoir de l'argent pour avoir accès à des choses que tu as accès qu'avec de l'argent. Il veut avoir accès à des bons restos, il veut avoir accès aux plus belles voitures, il veut avoir accès aux belles maisons, il veut pouvoir dépenser son argent sans avoir à stresser à la fin du mois, il veut débloquer des choses de la vie, il veut débloquer si tu veux des niveaux, des stages, si tu veux des trucs bloqués, des trophées. Parce que la vie c'est un jeu vidéo, c'est des trucs qu'on débloque. C'est juste que pour les débloquer, l'argent débloque beaucoup de choses. C'est pareil avec les meufs en fait. Les mecs ils disent oui tu le fais pour les meufs. Non, tu le fais pour avoir accès aux meufs, pour débloquer les meufs que tu veux. Parce que tu n'y as pas accès en fait. Si t'es un mec fat, éclaté au sol, qui a rien dans sa vie, bah oui forcément les 8, 9, 10 sur 10 tu n'y auras pas accès. C'est bloqué. Mais en devenant plus attirant, en devenant quelqu'un, en augmentant ta SMV, ton statut social, etc., et bah tu vas les débloquer en fait ces meufs au fur et à mesure, tu débloques même des nouvelles meufs. Moi c'est ce que j'ai vu ces dernières années, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois je débloque un nouveau palier de meufs tous les 2 ans.
Et je le fais pas pour les meufs, en fait, on le fait pas pour leur faire plaisir, on le fait pour nous, parce qu'on y veut accès, parce qu'on est des hommes, parce qu'on veut fonder des familles, parce qu'on veut se procréer, parce qu'on veut se faire plaisir aussi. Bah oui, à un moment donné, les meufs, c'est un plaisir. Je sais pas si toi, t'as déjà été avec une meuf, c'est un plaisir, c'est une énergie que t'apprécies. Mais évidemment, ces mecs-là, ils ont jamais embrassé une meuf de leur vie, ils savent pas ce que c'est. Bah oui, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois l'incohérence de tous ces mecs-là. C'est pour ça qu'encore une fois, je vais te répéter la dernière phrase, parce que là, je sais que ces mecs-là, ils sont partis, ou alors ils m'ont commenté un commentaire négatif. Ah, bouffon, ah, t'es égocentrique, ah, tu te prends pour qui? Non, mais regardez-le, nanani, nanana, il parle que des meufs, nanani, nanana. Jordan Peterson, qu'est-ce qu'il a dit? On ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas l'être aidés. Qui ne veulent pas être aidés, je sais pas. Bah, ces gens-là, moi, je vais pas les aider. J'essaie de les aider avec mon contenu et j'espère qu'un jour, ces gens-là, ils vont se débloquer un truc qui va se débloquer, même avec cette vidéo. J'espère que toi, derrière cet écran, tu vas débloquer un truc. Mais il y a beaucoup de gars, il n'y a rien qui va se débloquer en fait, ils vont rester au même stade. Ils vont arriver à la fin de la vidéo, ils vont juste me raconter de la merde en commentaire et ils vont se barrer. Mais je peux pas les aider en fait, je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Donc voilà, c'était une petite vidéo coup de gueule et si je peux te laisser sur un dernier conseil, qui est sûrement le conseil le plus important que j'ai appliqué dans ma vie, c'est en fait, t'as un objectif, t'as un truc que tu désires. Tu vas te demander, ok, donc je l'ai pas aujourd'hui, pourquoi? Et numéro 2, tu vas te demander, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me permettent, en fait, qui rendent extrêmement difficile la non-atteinte de mon objectif. La non... Putain, je parle pas français, il est tard en même temps, il y a des connards qui font une fête, là, je peux pas dormir avec la musique, donc c'est pour ça que je te fais ces vidéos. Mais en gros, bah, l'idée c'est, ok, comment je peux faire en sorte que la probabilité que je n'obtienne pas l'objet de mon désir soit extrêmement faible. Et tout con en fait. Pour te reprendre l'exemple des meufs, c'est le plus simple, c'est le plus visible, après on va prendre celui de l'argent si tu veux. Mais les meufs, c'est en fait, est-ce que tu as déjà vu un mec avec un six-pack qui est super attirant et qui gagne bien sa vie, qui a des problèmes avec les meufs? Il n'y en a pas beaucoup. Souvent, c'est soit l'un ou l'autre. Soit c'est un mec, il est attirant, mais il n'y a pas de succès dans sa vie, il n'y a rien. Ou numéro 2, c'est un mec qui est pas attirant, qui a de l'argent, qui a du succès, mais il n'est pas attirant. Voilà. Pareil pour l'argent. Ok. Qu'est-ce qui va rendre quasiment impossible le fait que je gagne pas d'argent, que par exemple, je n'arrive pas à trouver de clients? Et bah, si le mec, il envoie 100 mails par jour à des personnes, il fait 100 DM par jour sur Insta pour un business de coaching, en fait, c'est quoi les probabilités qu'en un mois, il n'ait pas au moins un client, le mec? Il leur a envoyé 3000 DM. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu repères ces trucs. Ok, quels sont ces petits trucs que je peux faire, que je peux mettre en place, qui vont rendre quasi impossible la non-atteinte de mon objectif? Tu fais ces choses. Et tu les fais jusqu'à ce que tu y arrives. Parce que des fois, c'est long, en fait. Je te le dis, hein, je reprends l'exemple des meufs, je sais, ça fait, voilà, le mec qui parle que de ça, mais c'est l'exemple le plus parlant. Bah, si demain, moi, c'est ce que je me suis dit quand j'étais à 17 ans, je crois, 16 ans, que j'étais une merde. Je me suis dit, Samy, c'est quoi, tu vas pas leur laisser le choix, en fait. Y a pas, là, tu gères pas de meuf, tu vas pas leur laisser le choix. Tu vas devenir tellement beau gosse, tellement successful, tellement connu, tellement riche, qu'elles auront pas le choix, en fait. Tu seras leur seule option. Tu vas pas leur laisser le choix à tous ces meufs qui étaient dans ta classe à l'ancienne, là. Elles auront pas le choix, elles devront te DM, elles devront essayer de te chasser parce que t'es le meilleur, en fait. Et ça, évidemment, ça prend du temps. Et j'y suis pas encore arrivé. Je suis pas encore exactement là où j'ai envie d'être. Et je sais que j'y serai. Parce que je vais jamais abandonner. Je vais jamais abandonner. Je préfère crever en essayant d'arriver à atteindre mes objectifs que d'abandonner lâchement. Comme une merde. Comme beaucoup d'hommes font. Vous pouvez me sortir toutes les excuses que vous voulez. Il n'y a pas de raison d'abandonner ses objectifs. On a tous une demi-heure par jour à consacrer à nos objectifs. 1 heure par jour. On a tous. Me dis pas le contraire. Maintenant, oui, il y a des moments, voilà, tu vas être à fond, il y a des moments, tu vas être un peu moins à fond. Mais la question, c'est de ne pas abandonner, en fait. Parce que si tu n'abandonnes pas, bah, à un moment donné, ça va forcément passer, en fait. Encore une fois, c'est quoi là? Qu'est-ce que tu peux faire qui rende très improbable la non-atteinte de ton objectif? Bah, en fait, c'est de faire des choses pendant 5, 10 ans, 20 ans, 15 ans. C'est tout. Voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Je vais essayer d'aller dormir en espérant que ces petits enfoirés, ils arrêtent leur fête d'ici 1 heure. Allez, ciao, ciao.